Bonjour. Quand on s'intéresse à l'apprentissage d'une langue, il y a une question qui revient tout le temps. Comment est-ce qu'on évalue l'oral? Il existe plusieurs méthodes, mais aujourd'hui on va en explorer une qui change un peu la perspective. C'est l'approche holistique. D'ailleurs, petite question pour commencer, qu'est-ce qui est le plus important au fond? Est-ce que c'est de chercher à faire la phrase parfaite sans aucune erreur, ou est-ce que c'est tout simplement de réussir à transmettre son message? C'est une question essentielle et elle est vraiment au cœur de notre sujet. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi exactement cette fameuse approche holistique? Le mot vient du grec holos qui signifie le tout. Et l'idée, eh bien, elle est là, on s'intéresse à la vue d'ensemble, à la totalité de la performance. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, au lieu de décortiquer chaque petite compétence, on va évaluer ce qu'on appelle la performance globale. On se base sur l'impression générale. Est-ce que ça semble fluide? Est-ce que c'est cohérent? Et surtout, le point le plus important, est-ce que la communication a été efficace? Est-ce que le message est passé? Voilà la vraie question. Pour le dire simplement, il faut penser impression générale, plutôt que de se focaliser sur chaque petite erreur. L'évaluateur ne sort pas son stylo rouge à la moindre faute. Non, il écoute. Et il se demande, est-ce que j'ai compris le message? Est-ce que l'échange a fonctionné? C'est un vrai changement de paradigme. Pour bien saisir ce qui rend cette approche si particulière, la meilleure chose à faire, c'est de la mettre en opposition avec une autre méthode. On va donc mettre ces deux philosophies face à face. Et son grand opposé, c'est ce qu'on appelle l'approche analytique. C'est d'ailleurs souvent celle qu'on connaît le mieux, celle qu'on a pu expérimenter pendant notre scolarité. Et là, la différence est assez nette. D'un côté, l'approche holistique, une évaluation globale basée sur cette fameuse impression générale. De l'autre côté, l'approche analytique où là, on sort la loupe, on va noter la prononciation sur 5, la grammaire sur 5, le vocabulaire sur 5. C'est bien sûr plus précis, presque chirurgical, mais ça prend aussi beaucoup plus de temps. Et surtout, est-ce que l'addition de toutes ces petites notes nous dit si la communication, au final, a vraiment réussi? Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie. Mais concrètement, comment on fait? Comment est-ce qu'on transforme cette impression générale en quelque chose de tangible, en une évaluation concrète? L'outil principal, c'est une grille d'évaluation, souvent assez simple, comme celle-ci. En général, on y trouve 4 niveaux et chaque niveau décrit une qualité de performance globale. C'est direct, c'est rapide. Allez, regardons ces niveaux d'un peu plus près. On commence tout en haut de l'échelle avec le niveau 4. Ça, c'est un peu l'objectif, la performance idéale. À ce niveau-là, tout coule de source. La communication est limpide, le message est parfaitement clair, l'interlocuteur n'a absolument aucun effort à fournir pour comprendre, il peut y avoir une toute petite erreur de langue, bien sûr, mais elle passe complètement inaperçue parce qu'elle ne gêne en rien l'efficacité de l'échange. Descendons maintenant d'un cran, le niveau 3. On reste dans une très bonne performance, mais il y a une petite nuance. Ici, le mot-clé, c'est globalement. La communication est globalement claire. Le message principal passe sans problème. On peut imaginer quelqu'un qui hésite un peu, qui cherche ses mots de temps en temps, mais qui au final arrive parfaitement à se faire comprendre. La communication est réussie même si elle n'est pas parfaite. On continue de descendre, on arrive au niveau 2. Et là, les choses commencent à être un peu plus compliquées. L'échange demande un effort. À ce stade, celui qui écoute doit commencer à travailler un peu pour déchiffrer le message. La conversation peut être hachée, pas très fluide, on comprend l'idée générale, mais certains points restent flous, le message est parfois confus. La communication existe, mais elle n'est pas aisée. Et pour finir, on a le bas de l'échelle, le niveau 1. Là, on atteint un point de rupture dans la communication. Au niveau 1, la communication est tout simplement rompue. Ou presque. Il y a trop d'obstacles, que ce soit la prononciation, le manque de vocabulaire, la grammaire, le message a énormément de mal à passer, il est même peu compréhensible, l'échange malheureusement est un échec. Alors, après avoir vu tout ça, on peut se demander pourquoi est-ce que cette approche est si intéressante? Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? En fait, l'idée principale, c'est que cette approche nous ramène à l'essentiel. Une langue, ça sert à communiquer. Elle met en valeur la réussite de l'échange avant la perfection technique. Elle accepte l'idée qu'on peut faire des erreurs et être malgré tout un excellent communicant. C'est une vision qui est non seulement plus rapide, mais aussi, pour beaucoup, plus pertinente. Et on termine en bouclant la boucle, en revenant à notre question du début. Entre une méthode qui traque la moindre erreur et une autre qui évalue le succès de l'échange, laquelle mesure le mieux la capacité à réellement communiquer, cette compétence humaine si complexe qui nous permet de nous connecter les uns aux autres? La question reste ouverte.